L'exercice est de trouver un maximum d'assemblages qu'on peut faire avec 5 cubes. Alors, des assemblages, ici j'ai 5 cubes identiques. Des assemblages, c'est qu'on peut mettre les cubes, soit il faut qu'ils aient une face en commun. Donc par exemple comme ça, hein, ils ont bien une face en commun. Par contre, si je fais ça, ça marche pas, parce que là, il n'y a que la moitié d'une face. Ou pire, si je fais ça, ça marche pas non plus, parce que là, ils n'ont qu'une arête en commun. Il faut bien qu'ils aient une face en commun. Et du coup, pour faire un assemblage de 5 cubes, ben, on va chercher comment on peut assembler ces 5 cubes. Alors, il y a une manière assez simple, c'est de les mettre à la ligne. Hop là. Hop, si je les mets tous les 5 à la ligne, je fais un assemblage là. Et une fois qu'on en a trouvé un assemblage de 5 cubes, ben, on le dessine sur son cahier. Donc, par exemple, je vais dessiner celui-là. Donc, je rappelle comment on l'a vu en classe, comment dessiner des cubes sur un cahier. J'utilise le quadrillage de mon cahier. Pour dessiner un cube, je dessine d'abord, je dessine un carré, ici. Et puis après, je vais faire ce qu'on appelle les fuyantes, c'est-à-dire que là, je trace 3 segments qui sont parallèles et de même longueur. Et puis, je termine. Alors, on va faire des cubes opaques, c'est-à-dire que je ne vais pas mettre en pointillé les arêtes qui sont cachées. Parce que sinon, on ne voit plus rien dans les assemblages. Et là, il faut que j'en fasse 5 côte à côte. Alors, je vais faire les 5, je vais partir par là. Si je fais ça, ça veut dire que là, je vais être obligée de gommer les faces latérales, parce qu'en fait, elles sont cachées dans mon assemblage. Puis là, je fais un deuxième cube. Hop, un troisième. Un quatrième. Et un cinquième. Puis je vais faire les suivantes. Alors sur le cinquième, on voit bien par contre la face latérale. Puis là par contre, il faut bien que je fasse les séparations pour montrer qu'on voit bien les faces de dessus. Et donc ici, j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5 cubes de représentés. J'en ai un ici, assemblage. Alors j'aurais pu aussi le représenter debout. Hein. Donc si je le représente debout, hop là j'ai le cube du dessous, le cube du dessus. Comme ça, j'en fais 5. Celui du dessus, on voit bien la face de dessus. Puis ici, c'est les faces de côté qu'il faut bien faire. Hein, je rappelle que les fuyantes doivent bien être parallèles et de même longueur. Et donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Alors là, par contre, j'ai représenté 2 fois le même assemblage. Ça, c'est le même assemblage. Et moi, ce que je vous demande, c'est de trouver, de chercher, là, pendant 30 minutes, je crois que c'est le temps que j'ai mis, le maximum d'assemblage de 5 cubes que tu peux trouver, différents. Donc celui-là et celui-là, c'est le même. Hein. Donc là, on n'est pas obligé de les mettre alignés, on peut en trouver d'autres, par exemple. Alors, moi, j'ai un outil pour chercher. Je ne sais pas si toi, tu as des Lego pour le faire chez toi, tu peux t'aider de Lego. Par exemple, on peut le faire en forme de L. Alors, le L que je le représente comme ça ou que je le représente comme ça, c'est le même assemblage. Hein. Attention, ou même comme ça. Donc ici, on peut tourner, on doit bien trouver après des assemblages qui sont différents. Donc voilà, maintenant, à toi de chercher. Bon courage!